Et à mon 3, tu vas aller dans le lieu d'origine où est formée une pierre ou un cristal et décris-moi ce que tu vois, ce que tu perçois à 1, 2 et 3. Euh, alors, j'imagine qu'il y a plusieurs options, mais là, ce que j'ai tout de suite Mmh. perçu, de façon comme naturelle, naturelle, même de l'ordre un peu, j'aimerais dire magique, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais parce que je vois comme un endroit dans la terre, c'est la croûte, comme s'il y a un liquide, comme la lave, le Mmh. magma. Et je vois par exemple des êtres qui prennent un bout de ce liquide et euh, qui le travaillent. OK. Et, mais je sens qu'il y a d'autres façons. Mais là, c'en est une que j'ai tout de suite trouvé intéressant et je suis allée comme voir. Décris-moi le produit fini, en fait. Là, tu me dis que là, ils le façonnent, ils le construisent. Quelle est l'allure du produit fini? Alors, tu sais, ces clusters avec plein de, par exemple, de cristaux, où je vois un autre qui a différents minéraux dessus. C'est vraiment des œuvres d'art. C'est pas, par exemple, tu sais, même la pépite d'or, je vois comme, c'est pas une pépite d'or, mais comme je crois que c'est la pyrite ou je sais pas, Mmh. il va prendre plaisir à mettre les carrés à la bonne place, tu sais, je sais pas, c'est vraiment comme une œuvre d'art pour ces êtres-là. Euh, Mmh. et je OK. vois comme si ces cristaux, ils sont comme habités. Je vois comme s'il y a comme une essence à l'intérieur d'eux. Il y a une partie de ces êtres, quand ils sont en train de construire un cristal, c'est comme s'il y a une partie d'eux qui donne vie à une essence. OK. Explique-moi de quelle manière, après le petit bout d'eux, en fait, la vie qu'ils mettent dans ces cristaux-là, heu, peuvent affecter, la personne qui ap ensuite achète cette œuvre-là? Euh, alors là, ce que je vois, par exemple, c'est euh, un être qui transmet vraiment de l'amour. Quand il est en train de faire ça, il a cette envie de beau, et c'est vraiment ce côté amour. Je vois comme quelque chose qui brille dans sa poitrine et qui est cet amour, comme ça enveloppe cette œuvre d'art. Pour lui, c'est une œuvre d'art et je vois comme s'il y a une lumière qui s'allume à l'intérieur et comme si ça commence à pulser. C'est nourri par cet amour et il y a quelque chose qui scintille, qui commence comme un cœur qui pulse à l'intérieur grâce à cet amour qui est émané envers cette pièce. Euh, après, quand tu dis la personne, je vois que c'est très rare que ces cristaux arrivent comme à quelqu'un, euh, parce que c'est comme si je vois que ces cristaux, ils sont pas comme découverts dans des mines, comme euh, je vois que c'est comme si la personne va le découvrir comme par hasard. C'est comme une offrande, c'est vraiment euh, un cadeau. OK. Euh, C'est pas un produit de consommation que la personne va pouvoir acheter ou quoi que ce soit, là? non, OK. peut-être faire une promenade et c'est comme si elle va trouver cette pyrite par exemple ou ce caillou ou même quelqu'un qui aime beaucoup les minéraux et je le vois en train de faire un trou dans le sol et à trouver un de ces clusters avec plein de cristaux de quartz. Mais c'est comme si ça a été mis là vraiment pour c'est un cadeau pour lui.
je vois pas ce genre de cristal à être découvert dans ces grands endroits d'exploitation de minéraux, de Mm. choses comme ça. OK. Regarde, là, cette personne-là, justement, qui adore les minéraux, qui trouve ce cluster-là de quartz, comment après, comment ça se passe? Alors, je le vois qu'il est heureux au plus profond de lui et je vois que il est admiratif et puis il le met chez lui, cette pièce, dans son bureau et je vois que ça émane. Il y a vraiment beaucoup de fréquences qui émanent de ce cristal. Et je le vois, par exemple, quand il vient se poser dans son bureau et puis il l'admire, il se sent nourri. Il y a vraiment ce côté amour qu'il ressent, cette OK. lumière. Euh, Quand je t'ai dit que j'avais vu cette création-là, j'avais aussi vu une autre, Mhm. plus de l'ordre naturel de la Terre. C'est comme si je vois comme des grottes pleines de cristal. Et c'est comme si ça appartient comme à la terre, mère, tu sais, du côté, c'est une partie d'elle. Et je vois OK. comme euh, une grotte avec plein de ce genre de cristal. Euh, Par contre, je vois là que, par exemple, une de ces grottes, où c'était très beau, c'était très, très pur, une énergie très agréable. Je vois que, par exemple, elle a été découverte. Et ce côté de minéralisation, c'est comme si ça a contaminé tout le lieu. Et je vois comme si la lumière qui était dans cet espace a complètement disparu. C'est comme si, avant que ça soit ouvert, cette grotte et exploitée, j'étais à l'intérieur et puis c'était comme si tout brillait, tout avait de la vie. Et dès que ça a commencé à être exploité, la vie est partie. Ils sont vides. Tout ce qui est là, c'est comme si c'est vide, oui. C'est- OK. Dans cette optique-là, Anna, désolée. Dis-moi, est-ce que les cristaux ou les pierres aident l'humain? C'est parce que là, tu me parlais d'une grotte où est-ce qu'on avait, ouais, Pas forcément parce que, OK. ou pas du tout dans le sens où, par exemple, je vois que il y a, par exemple, un collier qui est fait avec plein de ces minéraux. Mmh. Et je vois que ça ou du verre ou un autre matériel, ça serait pareil. Euh, OK. Ça, c'est comme inerte, il y a rien, c'est vide. OK. Après, je vois quelqu'un qui le nourrit et avec sa propre énergie ou avec comment dire, le charge avec d'autres choses. Mais c'est comme si c'est comme une batterie, tu sais, où tu OK. la mets à la prise et tu peux l'utiliser, mais elle Puis n'a tu pas la de charges vie de ce que elle-même. tu veux. Ouais, tu la Voilà. charges de ce que tu veux, en fait, peu importe. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu perçois de la phrase suivante? Chaque cristaux possède des pouvoirs différents et puissants. Alors ça, oui, dans ceux qui ont cette main euh, ou en respect avec la nature, parce que par exemple, je vois aussi une grotte qui est totalement naturelle et je vois un être, par exemple, qui arrive à trouver un de ces cailloux et puis il le porte chez lui, euh, mais sans ce côté exploitation, ça c'est vrai. Mmh. Et c'est vrai que même les minéraux, ils peuvent être identiques, Mmh. mais c'est comme si chaque pierre a sa force, a son essence. C'est comme, ouais, c'est presque personnifié. Du sur-mesure. Oui, Oui. mais voilà, mais c'est très rare. C'est comme je te disais, c'est très rare d'avoir vraiment des cristaux comme ça. OK. Dans ce sens-là, au niveau des cristaux, est-ce que une personne qui va prendre une pierre, peu importe là, un caillou, qui va trouver un caillou qui résonne en fait, qui l'attire,
quelle sera la différence entre, justement, qui trouve un caillou qui l'attire vibratoirement ou une pierre, semi-précieuse, rare ou non, là? Mmh. Alors, je comment expliquer ça? Un caillou, par exemple, retrouvé dans la nature qui t'attire comme ça, il aura sûrement plus d'énergie que, par exemple, ceux achetés dans le commerce ou qui sont euh, Qui ont été qui manipulés, voilà, transformés, OK. vraiment exploitations vraiment intensives. Parce que je vois que dans la nature, ils ont la même origine, tu sais, c'est ce côté terre qu'il a créé, cette énergie de terre, de nature. Mais après, c'est vrai que ces cristaux-là, de ces êtres que je te disais, ils ont quand même plus de puissance. OK. Mais voilà, mais ceux, ils sont quasi inexistants pour nous en ce moment. Mmh. Euh, et c'est hyper drôle, je sais plus, tu te souviens cette histoire de pierre philosophale une fois qu'on l'avait Mmh. vue? Mmh, ouais. On me montre à nouveau ça aussi, tu sais, c'est comme si avant c'était beaucoup plus disponible et là maintenant l'homme ne mérite plus ce genre de cadeau. Mmh. OK. Tu me parlais justement des pierres qui étaient, tu sais, qui avaient été, bon, façonnées ou quoi que ce soit, et tu sais, qu'on achète bon, mais comment faire si quelqu'un a des pierres, puis finalement choisit de ne plus les avoir? Comment faire pour les retourner à la nature, pour les refaire un peu, Alors continuer leur processus? je les vois les libérer je vois un cours d'eau, une rivière, c'est parfait. Euh, Parce que c'est comme si ça pourra reprendre leur, euh, leur cycle. Mmh, OK, parfait. Dis-moi, il y a certaines pierres, cristaux qui peuvent avoir des effets considérés comme négatifs ou néfastes pour l'humain. Est-ce vrai? Si oui, explique. Alors, question très complexe parce qu'il y a différents cas de figure. Je vois des pierres, par exemple, là, vraiment répondre directement à ta question, s'il y a des pierres néfastes, oui. Je vois des pierres qui sont exogènes, qui viennent de l'extérieur, euh, et elles viennent, par exemple, d'une planète qui a, par exemple, été comme contaminée, comme, je dirais même pas une planète, je dirais, je sais pas, un astéroïde, quelque chose, une substance quelconque qui a été comme contaminée et où il y a eu, tu sais, cette histoire est des fois comme qu'on dit, on construit une maison, mais le terrain est déjà, a déjà est imprégné d'énergie euh, sombre. Et là, c'est un peu Mmh. la même chose, tu vois. Euh, alors, il y a ça. Après, est-ce que il y en a d'autres qui sont néfastes dans le sens où ça peut intensifier certains... Comment expliquer ça? Euh, certains comportements. C'est même pas comportement. Je vois que ça touche beaucoup l'émotionnel. Euh, mais ça part, c'est plus dans le même côté essence que je parlais avant, parce qu'il faut que j'explique ça, ce que je suis en train de voir. OK. Je vois qu'il y a des minéraux, tu vois, par exemple, le tableau périodique avec tous les éléments, et Mmh. c'est comme s'il y a, il y a des minéraux euh, qui, qui touchent notre émotionnel d'une façon ou d'une autre. Comment expliquer ça aussi? C'est comme les notes de musique, tu sais, il y a des aigus et ça nous fait mal aux oreilles, il y a des graves et ça fait vibrer, il y a tout comme des effets comme ça, les minéraux, qui provoquent ce genre de variation. Mais ça, c'est vraiment des propriétés physiques. C'est pas en lien avec ce qu'on était en train de dire avant au niveau des sens, de lumière, Mmh. rien lié à ça. C'est vraiment comme Sa quand on goûte. composition physique Voilà, a sa un composition. impact physique, puis Exactement. ça OK. C'est Mais comme on c'est pas mange quelque ésotérique chose. ou OK. Non, voilà. Mmh. C'est comme quand on mange quelque chose de sucré, salé et tout. Il y a des minéraux qui provoquent aussi des choses dans notre... Transfert.
Mmh. Ouais, et dans notre corps émotionnel, il est sensible à certaines variations. Et je vois là, par exemple, un minéraux, euh, je sais pas, je vois, je pense que c'est le quartz. Mais ce qui est dans le quartz, je sais pas si c'est le silicium, c'est un de ces minéraux. Je vois que ça laisse le corps émotionnel très sensible, très presque perméable à certaines fréquences plus subtiles. OK. Alors, quelqu'un qui a ce genre de La composition, sélénite? Ouais. OK. voilà, ça crée une sensibilité. Euh, Une réceptivité dans le fond. oui, OK. et voilà, il y a ce genre de choses. Il y a des minéraux, voilà, qui vont créer des réactions dans le corps émotionnel. OK. Parfait. Et dans le sens, ça peut être néfaste, dans le sens où si la personne, euh, ouais, ça peut jouer contre lui. OK. Maintenant, je te demande de regarder une situation où une personne porte une tourmaline sur elle, une tourmaline pour la protéger des énergies, des ondes négatives et qu'est-ce que tu perçois? Alors, c'est drôle. Parce que avant que tu poses la question, je voyais réellement une pierre noire. Et par exemple, Mmh. c'était cette histoire aussi de minéral qu'il y a dedans. Je vois par exemple que le corps émotionnel perçoit comme le danger euh, plus facilement, perçoit les déséquilibres plus facilement. Et c'est comme s'il se met des protections. Mais je vois aussi qui se condense, qui reste plus condensé, plus dense. C'était quoi ta question? J'ai oublié. Va voir une personne, en fait, qui porte une tourmaline et pour la protéger des énergies, des ondes négatives et dis-moi Ah, qu'est-ce que tu perçois? Comment ça se passe? Mmh. ok. Alors je comprends. Je voyais une personne qui Mmh. était en train d'interagir avec quelqu'un d'autre et avec cette tourmaline, le corps émotionnel perçoit voilà, ce qu'on peut dire des dangers ou voilà, des choses mal intentionnées et se rétracte, se condense. Mais je vois que pour la personne voilà, pour lui, cette protection, c'est pas super positif parce que je la vois se couper aussi de l'extérieur, de se condenser et de condenser aussi ce qu'elle a dans son corps émotionnel. Et je vois que le corps mental prend le dessus et, et c'est pas non plus bénéfique, tu vois. C'est comme s'il y a un Mmh. déséquilibre qui se crée entre tous les corps. OK. Euh, ouais, et puis il y a le mental qui prend le dessus, le corps mental. De toute façon, vu que c'est une pierre qui va avoir été achetée au niveau, industriel, tout probablement qu'elle l'a chargée avec ce genre d'énergie-là à la base ou bien, pour faire Non, un parce que lien avec, OK, c'était comme je t'expliquais. Les minéraux, mmh, ils vont avoir cet impact comme sur le physique, tu physique. sais. OK, ouais, C'est comme de la chimie, comme de la physique. C'est 1 + 1 = 2. Ça, OK. c'est, c'est Donc comme, c'est pas ils vont les toujours énergies ou émaner, les ondes voilà, négatives finalement, c'est juste son une corps réaction. physique qui fait comme se fermer et puis Ouais, tu donnes l'impression que tu te protèges, mais en fait, c'est une rétractation qui est faite par le minéraux en lui-même. ouais. Dans OK, les cristaux que je te décrivais avant, c'était des essences. C'était comme si le cristal avait comme une vie et allait émaner des. Ouais, c'est différent. C'est autre chose. Te nourrit, te donne vraiment. Euh, euh, Écoute, l'exemple que j'ai figuratif, c'est tu parles avec une personne et tu n'as aucun lien avec cette personne et ce que vous parlez peut être même intéressant, mais c'est comme si ça te nourrit pas. Tandis que si tu es mmh avec une personne, des fois seulement sa présence, vous avez même pas besoin de parler, tu te sens boosté, tu te sens bien. Et c'était ça que j'explique au niveau de l'essence au début, tu sais, avec ces oui, cristaux qui étaient naturels, qui étaient en lien avec la nature ou voilà. Ceux commerciaux ou industrialisés ou exploités, ils vont toujours quand même avoir, tu sais, une pierre de sel, c'est toujours une pierre de sel. Tu la mets dans la bouche, tu vas toujours sentir le goût salé. Mais par contre, si tu prends une pierre de sel artificielle, elle va rien te nourrir à l'intérieur. Mais si tu prends de l'eau de mer et
Tu fais évaporer, tu récupères ces pierres de sel. Ce tu le manges, ça va vraiment te nourrir. Est-ce que... Oui, parfait. Ouais. Parfait. Au même titre, en fait, pour certaines personnes qui attribuent des pouvoirs de guérison aux cristaux, dans le fond, c'est parce que la pierre, elle va avoir un effet bénéfique sur la santé selon ce que son tableau périodique, mettons, sa composition va avoir pour le physique. Mais il Moi, n'y je aura pas vois de transcendance ésotérique ou exactement. d'énergie, mettons, Énergie. Oui, oui, particulière. Ça va juste être exactement. comme... OK, parfait. Parce que j'ai aussi vu les notes de musique, tu sais, c'est comme si des fois la même note, mais si c'est quelqu'un qui la chante ou un son venu d'un ordi, ça aura un impact différent. C'est la même chose. Et je vois vraiment que les minéraux, c'est une fréquence qu'on n'arrive pas à entendre, mais c'est surtout le corps émotionnel qui réagit aux minéraux. OK. Dernière question, Anna. Ah, avant-dernière, en fait. J'ai eu une petite question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu perçois concernant la consommation de certains minéraux comme les pierres volcaniques ou ces genres de choses-là? C'est drôle parce que je t'ai un peu répondu à ça avec la pierre de sel. Mhm. Oui, mais la pierre volcanique. Mm, Ça va être la même chose. Si tu te OK. nourris de quelque chose qui est vraiment naturel, où t'es en train de, par exemple, comment expliquer ça? C'est comme les plantes. Tu, hmm, quelque chose que tu cueilles de la nature et l'ingères, tu vas avoir l'énergie de la nature, qui est son essence. Par OK. contre, la même plante créée en laboratoire ou dans une étuve ou dans un complexe industriel va, va avoir la propriété de la plante, mais sans son âme, sans son fluide de vie, son essence. Et ça va pas te nourrir de la même façon. OK. Parfait. Maintenant, est-ce que tu vois ou perçois une situation où un cristal ou une pierre sert de portail à une autre forme de vie, quelle qu'elle soit? Sauf ceux qui l'ont créé au départ que tu voyais là. Je te parle d'une cause ésotérique. Alors, moi, quand tu parles de ça, je vois que déjà l'intention, je vois une pierre bleue utilisée par une personne où elle a déjà mis cette intention que cette pierre la connecte à son guide, je ne sais pas trop quoi. Et elle donne là, comme le programme, elle programme cette pierre à être un portail. Et je vois qu'à travers cette pierre, il y a un être qui infuse des énergies, tu vois, et des ondes. OK. Est-ce que c'était ça ta question? Oui, je voulais savoir si ça pouvait servir extérieurement, mais c'est toujours, peu importe à qui a appartenu ou est-ce qu'elle a passé la pierre, c'est la personne qui l'a en ses mains, qui la programme de sa façon, selon ses pensées, ses croyances, etc. Mm. OK. Après, je vois une pierre qui est comme d'origine euh, extraterrestre. Et je vois par exemple que ça a été une espèce d'astéroïde qu'ils ont explosé et qui ont vraiment, de façon intentionnelle, envoyé sur Terre. Et c'est comme si à travers ça, ils ont euh, mis un peu de leur fluide à eux. Et quand la personne prend cette pierre, elle va être aussi connectée à eux. Mais ça, c'est autre chose. OK. Mais ça existe. Ça C'est existe. c'est présent. Mm. Parfait, Anna. Déconnecte.